Soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube, Maurice NM. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anatomie générale. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'anatomie? L'anatomie est l'étude macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu, des structures du corps humain. Quant à l'anatomie générale, qui définit les parties élémentaires du corps humain, tissus, organes, systèmes et appareils. Qu'est-ce que c'est qu'un tissu? Eh bien, un tissu, c'est un ensemble de cellules semblables et de même origine, regroupées en amas, réseaux ou faisceaux, fibres. Quant à un organe, qui est une structure anatomique, composée d'un ensemble de tissus différents avec une architecture spécifique. Le système, c'est le regroupement des organes ayant la même structure. Par exemple, je peux citer le système endocrinien, le système nerveux. Quant à l'appareil, qui est un regroupement des organes ayant la même fonction, je peux donner l'appareil locomoteur, l'appareil cardiovasculaire et l'appareil respiratoire. En médecine, il y a un jargon, c'est-à-dire vocabulaire, comme dans d'autres disciplines, pour désigner certaines choses. Terminologie. Un système de référence en anatomie est utilisé pour se repérer de façon précise dans l'anatomie d'un organisme, humain ou non. Et déjà, nous allons parler de la position anatomique de référence. Et pour cela, je vais vous inviter à vous lever pour que vous puissiez mieux vous la représenter. Ok. Eh ben, la position anatomique de référence est celle du corps humain, vivant en position debout, membres supérieurs pendant le long du corps, les pieds réunis, paumes tournées vers l'avant, et le regard horizontal. Maintenant, parlons des axes de référence. Eh bien, ces axes servent à définir les plans anatomiques dans lesquels les mouvements principaux se reproduisent. Nous avons trois axes. L'axe vertical, des pieds à la tête. L'axe sagittal, d'avant en arrière. Et l'axe horizontal, de gauche à droite ou inversement. Concernant les plans anatomiques, nous avons trois. Le plan axial ou horizontal, c'est tout plan perpendiculaire à l'axe vertical du corps ou des membres. On a le plan sagittal, qui est tout plan vertical divisant d'avant en arrière le corps en deux parties, droite et gauche. Et le plan coronal ou frontal, tout plan vertical parallèle à l'axe, parallèle à la face ventrale du corps, et le divisant en deux parties, ventrale et dorsale. Je vous ai laissé un schéma représentant les différents plans. On a tout d'abord le plan sagittal, comme je le disais, qui divise le corps en deux parties, une partie droite et une partie gauche. On a le plan frontal, qui divise le corps aussi en deux parties, une partie avant et une partie arrière. Et le plan transversal qui les croise perpendiculairement. Nous allons passer maintenant à l'aspect orientation et voir quels synonymes nous pouvons utiliser dans l'orientation d'un os ou bien d'un organe. Terme utilisé pour décrire d'abord la situation d'une structure par rapport au corps dans son ensemble. D'abord, nous avons la position relative à l'avant ou arrière du corps, ventrale pour signifier antérieur et dorsale postérieure. Position relative au plan sagittal, médial pour interne, latéral pour externe. Homolatéral, structure située du même côté du corps qu'une autre structure. Contralatéral, structure située de l'autre côté du plan sagittal. La position relative à l'axe vertical du corps. Supérieur vers le haut,
inférieur vers le bas. En 2, la situation d'une structure par rapport à la racine des membres ou la situation d'une structure par rapport à un élément d'origine faisceau ou nerf. Proximal, c'est-à-dire proche de l'élément d'origine. Distal, éloigné de l'élément d'origine. La situation d'une structure par rapport au tronc, on a cranial, proche de l'extrémité supérieure du tronc, et caudal, proche de l'extrémité inférieure du tronc. 4. La situation d'une structure au sein d'une région. Elle peut être superficielle ou profonde. 5. La situation spécifique d'une structure. En parlant de l'avant-bras, le bord radial signifiant bord latéral, le bord ulnaire, bord médial. La paume de la main, face palmaire, c'est-à-dire la face ventrale, face dorsale, face postérieure. La jambe, quand on parle du bord fibulaire, on veut bien sûr dire bord latéral, bord tibial, bord médial. Pour la plante du pied, on a la face plantaire, qui est la face inférieure, et la face dorsale, qui est la face supérieure. Et bien, pour illustrer tout ce que je viens de dire, nous allons prendre un exemple. On va faire l'orientation d'un os simple, la scapula, que beaucoup de gens connaissent sous le nom de l'omoplate. Là, voilà. Et ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait savoir pour faire une orientation? Et ben déjà, il faudrait connaître d'abord l'os dont on a affaire, connaître les différentes parties de l'os concerné, connaître à quel plan on a affaire, donner un nom au schéma, et par la suite faire l'orientation en utilisant les synonymes adéquats. Et bien déjà, on va donner un nom à ce schéma. Quand je vois cette scapula d'abord, nous sommes de face, donc on voit la scapula de face. Donc c'est une vue antérieure de la scapula. Et ben ce sera ça le nom de notre schéma. Vue antérieure de la scapula. Vue antérieure de la scapula. Ok. Et maintenant, on va repérer différentes parties sur la scapula, comme cette partie-là, qui est l'acromion, et l'autre à côté de lui, qui s'appelle le processus coracoïde. Et ici, nous avons la cavité glénoïdale, qui ne peut que se trouver du côté latéral par rapport au tronc. Donc, ça veut dire que ce côté, c'est le côté latéral. Côté latéral. Ok. Et son opposé, médial. Son opposé, je disais, le côté médial. Et ben, en haut ici, on va parler du côté crânial, c'est-à-dire par rapport au tronc. Je l'avais signifié précédemment que quand on a à faire une orientation par rapport au tronc, l'extrémité du haut est appelée crâniale
et le bas caudal. Okay. Ici, nous avons affaire au côté caudal, au côté crânial. Côté crânial, d'accord? Et le bas caudal. C'est bien. Donc, nous venons de finir de faire l'orientation de notre scapula. Et je vais vous inviter à faire de même pour cet os. Vous faites son orientation pour vous entraîner. Et bien, ce sera tout. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé mon contenu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher vos commentaires. À la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.